toute chose que Dieu t'a donnée, que tu n'es pas capable de lui redonner, devient une idole pour toi. C'est une idolâtrie. Je reprends. Toute chose que Dieu t'a donnée, mais lorsque lui te demande de lui redonner cette chose, tu es incapable. C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Donc, quelqu'un qui n'est pas capable de donner sa dîme, il est en pleine idolâtrie. Son idole, c'est quoi? L'argent. Il n'a pas encore enlevé l'argent à la place où il se trouve dans son cœur pour mettre Dieu à la place. Il n'a pas encore enlevé. À la place de Dieu dans son cœur, il y a qui? Il y a l'argent. Dieu te donne. Et puis un matin, il vient. Il dit, je ne veux pas les miettes là. C'est pour cela que Dieu dit, il ne veut pas Ismaël. Dieu pouvait... Ismaël là, ce n'est pas l'homme. Il n'y a pas le sang chez Ismaël. Il y a le sang chez Ismaël. Mais Dieu dit, il ne veut pas Ismaël. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Dieu sait où il y a le cœur d'Abraham. Et ce que Dieu veut, c'est le cœur là. Abraham, lui, il ne savait pas que c'était un test. Mais Abraham a obéi jusqu'au bout. À partir de cet instant, la vie d'Abraham a changé. Abraham avait l'argent, mais ça, c'était rien. À partir de maintenant, Abraham est devenu milliardaire à vie. La fortune dont Isaac a hérité et dont Jacob a hérité plus tard, elle est inestimable. Elle est inestimable. Pourquoi? Parce que Abraham a été capable de redonner à Dieu ce que Dieu lui a donné. Viens faire offrande. Ah, les bishops, on a un projet à l'église. J'ai pas l'argent, hein? La voix de la destinée, vous devez faire un uniforme pour venir chanter en décembre. Ah, maman, moi, j'ai pas l'argent, hein? Mais tu n'es pas en train de mourir de faim à la maison. Dieu dit, donne-moi, redonne-moi ce que je t'ai donné. Et puis nous, dans notre cas, Dieu ne veut, il n'a pas fait comme Abraham. Abraham, là, il voulait tout prendre. Il a pris tout Isaac. Nous, il dit, donne 10%. On n'est pas capable. On va rentrer dans des philosophies, dans des circonvolutions, dans des démonstrations, dans des argumentations. Tout ça pour ne pas donner. Tu es en pleine idolâtrie. Tu es en pleine idolâtrie. Tu es en pleine idolâtrie. Tu es en Dieu, tu veux être prospère. Le secret d'être prospère en Dieu, c'est de donner. En Dieu, tu veux être prospère. Il faut donner. Il faut donner. J'ai dit, il y a des matins, je descends pour venir au culte. L'argent qui est dans mon sac, là, si je donne comme offrande, si un enfant vient me demander, papa, on veut manger biscuit, ou bien on veut yaourt, je ne suis pas capable. Mais quand je me rappelle d'Abraham, je balaie, je mets sur moi, je descends, je fais offrande. Je sais ce que je gagne dedans. Je ne vous dis pas la suite. Je vous laisse expérimenter. Moi, je ne vous dis pas la suite. Je vous laisse expérimenter. Essayez. Quand tu es capable de redonner à Dieu ce que Dieu t'a donné là, tu rentres dans une dimension qu'on ne peut plus décrire. Toi, dans ton cas là, on ne peut plus compter. Lorsque tu as détrôné l'idole de ton cœur pour mettre Jésus à la place, ça se voit où? Ça se voit. Ça se voit dans l'église. Ça se voit dans ta vie de tous les jours.
Ça se voit. C'est ça l'histoire de l'idolâtrie. Le problème de nous les hommes, c'est que quand Dieu nous dit j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, on ne comprend pas. Non, on ne comprend pas. Vous savez, depuis la chute dans le jardin d'Éden, tout ce que nous voyons sur terre, ce n'est que la petite version de la chose. C'est la version miniaturisée de la chose. Tout ce que nous voyons sur terre. La vraie version de la chose là, nos yeux n'ont pas encore vu, nos oreilles n'ont pas entendu. Ce n'est même pas monté dans nos cœurs. La vraie version des choses qui nous entourent n'est pas encore montée dans nos cœurs. On regarde voiture, on dit c'est joli. On regarde maison, on dit c'est joli. Dans le cerveau de l'homme, naissent des fabrications et des technologies qui nous dépassent. Mais ce n'est que la minuscule, la miniaturisation de la création. La vraie version, la grande version, là, on ne l'a pas encore vue. Mais c'est la grande version des choses que Dieu nous réserve. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie, il dit ce sont des choses cachées que l'Éternel veut révéler à ses fils, nous. Alors, notre cœur ne se contente que des choses que nous connaissons et nous pensons que ces choses que nous connaissons là sont l'absolu. Alors que les choses que nous connaissons, nous voyons, ne sont pas l'absolu. Il y a plus grand que ça. Nous limitons Dieu au bout de nos nez. C'est-à-dire pour nous, Dieu, c'est là où notre regard s'arrête. Non. Prends un enfant de campement ici. Depuis qu'il a grandi, il est au campement ici. Dans les Sikobois, couloir. Et tu viens le voir, tu lui dis que je veux t'offrir des vacances au bord de la mer à Ibiza. Ibiza, c'est l'une des plus belles places du monde, quelque part en Espagne là-bas. Je veux t'offrir des vacances au bord de la mer à Ibiza. On va déguster les bons plats. On va aller sur jet ski. Tu vois toutes ces choses fantastiques là. Yo, le gars il a grandi ici. Le jouet le plus cher qu'il a eu, c'est une boîte de sardines, on a percé, on a mis balai dedans, et puis on a pris les trucs de tapette là, on a fait des 4 roues. Et puis on a piqué les roues là-dessus. Et puis il a attaché corde sur la boîte de sardines et puis il tire. Ça fait clec, 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 et il est heureux. C'est tout son univers qui est là. Tu viens lui parler de vacances au bord de la mer à Ibiza. Tonton, ah bon, j'ai compris. J'ai compris, tonton. Et puis, tout ce qui l'intéresse, c'est sa boîte de sardines qu'il a attachée sur corde avec lequel lui, il est en train de déguster sa vie. Lui, il est heureux. Parce que son univers s'arrête au campement. À la boîte de sardines avec tapette comme roue. Voilà l'homme. L'homme, nous trouvons notre plaisir dans le sexe, l'alcool, les belles voitures, le matériel, tu dois avoir un ordinateur dernier cri, un portable dernier cri, la dernière chaussure, Hermenegildo Zegna, qui est à la mode, le dernier costume Pierre Cardin, près du corps, la dernière montre, et ça nous suffit, et notre univers, et nous nous battons pour ce petit univers-là. Parce que pour nous,
Pour nous, c'est ça le bonheur. Quand tu as ces choses-là. Alors que toutes ces choses-là ne sont que la petite version des choses. Pourquoi? Le péché est tombé dans le monde. Le péché est tombé dans le monde. Donc nous n'avons que la petite version des choses. La vraie version des choses. La grande version des choses, Dieu la réserve à ses fils. C'est pour cela que ce que Dieu fait en ce moment, c'est qu'il est en train de sélectionner des fils. Avec qui il va gouverner le monde. Dieu est en train de sélectionner des fils. C'est ce qu'il fait en ce moment. Alors, Excellence, je veux dire à quelqu'un, renverse l'idole qui est dans ton cœur aujourd'hui. Dis-moi Amen bien. Quelle est l'idole qui est dans ton cœur? C'est toi qui sais. Moi, je ne sais pas. Quelle est cette chose-là qui est dans ton cœur et tu penses que sans cette chose-là, tu ne peux pas avoir le bonheur? Attention, cette chose-là, c'est une idole qui est dans ton cœur. C'est une femme. Il faut savoir que cette femme-là est devenue ton idole. C'est le mariage. Il faut savoir que le mariage est devenu ton idole. Idole, ça veut dire que tu l'as mis à la place où Dieu doit être. C'est une belle voiture. La belle voiture est devenue ton idole. C'est une villa. La villa est devenue ton idole. C'est une position sociale. Peut-être que tu es dans un travail où le poste de DG est libre. Et on doit nommer le prochain DG. Le pasteur ne te voit plus. Quand on te demande, dit, pasteur, je suis dans un moment, il faut me laisser, je vais me concentrer. Laisse-moi me concentrer. Ce qui est sûr, je n'ai pas quitté l'église. Mais pour le moment là, laisse-moi me concentrer. Parce qu'il est impossible pour toi qu'on donne le poste de DG là à quelqu'un d'autre que toi. Impossible. Tu ne peux pas survivre à ça. Si jamais tu n'as pas pris ce poste de DG là, c'est que ta vie n'a plus de sens. Pour cela, on ne te voit plus au culte. Ton département à l'église, il n'y a personne, tu n'es pas là. Si c'est toi qui faisais la caméra à l'église, c'est que le pasteur doit se débrouiller pour chercher quelqu'un d'autre pour faire la caméra. Parce que actuellement là, attends, pasteur, attends. Moi, je suis sur quelque chose. Attends un peu. De toutes les façons, quand je vais devenir DG, là, la prime d'installation, c'est 28 millions. Tu as la dîme dedans? Ou bien, pasteur, je t'envoie une enveloppe de 2 800 000. C'est ça qu'on appelle enveloppe enceinte. Donc, laisse-moi me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Ah, Bishop. Bishop. Le poste de DG là est devenu ton idole. Qui donne l'avancement à quelqu'un? Un avancement que toi-même tu luttes toi seul par tes propres forces pour avoir ne te mènera pas loin. Demande au roi David, il va te dire. Un avancement que toi-même tu luttes, tu transpires, tu gras, tu bouscules tes connaissances, tu appelles les gens, tu fais des offrandes au PCA. Le président du conseil d'administration, tu lui envoies mouton. Tu lui envoies des bidons de 200 litres d'huile à la maison. Tu lui envoies des enveloppes. Hey, il faut que ce soit moi qui sois le DG. Bishop. Et tu as détrôné Dieu et tu as mis le poste de DG là-bas. Tu risques d'être malheureusement, très très malheureusement surpris. Voilà comment
on peut transformer une très bonne chose en idole. Alors, il faut savoir que l'idole, l'idolâtrie, là, ça vient de quoi? Du cœur. Luc 6, 43 à 45. On va lire ensemble. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Où est-ce que l'homme tire les bonnes choses qui viennent de lui? Où est-ce qu'il tire les mauvaises choses qui viennent de lui? De son cœur. Le problème de l'idolâtrie, c'est votre cœur. Le problème de l'idolâtrie, c'est le cœur de l'homme. Tout se passe dans le cœur. Quelle est la motivation que tu as lorsque tu fais une chose? C'est ça qui fait qu'une bonne chose peut devenir une idole. Ça dépend de la motivation. Quelle est la motivation que tu as dans ton cœur? Quelle est la motivation? Tu arrêtes tout à l'église. Tu es absent. Parce qu'on doit te nommer DG. Parce que tu as besoin de DG. Ta motivation, c'est que le poste de DG là est vital pour ton avenir. Pour ton avenir. Toi, dans ta tête, si tu ne deviens pas DG, ton avenir est sabordé. À partir de ce moment-là, tu es en pleine idolâtrie. Sinon, ce n'est pas le fait de vouloir être DG qui est un problème, hein? Ce n'est pas un problème. Écoute, si tu es DG, nous, c'est notre gloire. On va dire, il y a un DG d'une grande société de la place qui vient au culte, autant de gloire. C'est notre gloire. Et puis ta dîme, là, ça va nous arranger. Parce que dîme de DG, quand lui vient comme ça, on va payer toi en même temps. Ou bien, on va payer toi. Il y avait dans l'église d'un gars, une femme qui travaillait à, où ça là? À l'ambassade du Canada, c'est ça? Quand elle emmène sa dîme là, toutes les charges de l'église sont payées, loyer courant, salaire des musiciens, tout. Un jour, il y a l'un de ses gars qui a quitté l'église pour aller faire son église. Et puis c'est cette dame-là, lui, il a pris pour partir. Hey, Bishop. Excellence, vouloir devenir DG, ce n'est pas un problème. Nous, on veut, au moins si on a 10 DG ici, ça nous arrange, non? Hein? On peut faire des économies pour bâtir un temple rapidement. Donc, ce n'est pas le fait d'être DG là que tu veux être DG là qui nous dérange. Non, c'est bon. Mais c'est la motivation. Tout ce que Dieu te donne, mais que toi tu n'es pas capable de lui redonner, est une idolâtrie. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? On ne peut pas tout dire, c'est un sujet qui est très très vaste. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on continuera la prochaine fois. Amen. Alors, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un s'est senti concerné? L'objectif est d'obtenir de toi un changement de comportement. Amen. Toutes ces prédications que le pasteur veille pour faire, pour te donner là, c'est pour obtenir de toi un changement de comportement qui va t'arranger toi-même. Amen. Alors, lorsqu'on finit un enseignement comme ça, ne regarde pas ta voisine pour dire celle-là, c'est comme ça elle est où. Tout ce que le pasteur a dit aujourd'hui là, c'est pour Nadège. Nadège là, c'est comme ça elle est. J'espère qu'elle a compris. Hein. Depuis qu'elle dit qu'elle va se marier là, elle ne chante plus à l'église. Hein? Donc à cause d'elle, son mariage là, nous on ne peut plus faire louange adoration. Hein? Non, je ne parle pas de Nadège, je parle de toi. Je parle de toi. Nous avons tous des idoles dans nos cœurs. Tous, autant que nous sommes.
jusqu'à ce qu'on nous enseigne ça et qu'on nous dise de le renverser. Alors, je compte sur toi pour renverser l'idole qui est dans ton cœur. Dis-moi Amen. Alors, tu vas te lever et tu vas prier. Tu vas pas, c'est pas prier pour que j'entende. Tu vas prier pour toi-même. C'est toi qui connais l'idole de ton cœur. Tu connais. Si tu me dis tu ne connais pas, tu te fous de ma gueule. Tu connais l'idole de ton cœur. Tu connais. Tu connais, tu sais quelle est cette chose-là que jusqu'à présent, tu t'imaginais que c'est cette chose-là seule qui peut t'apporter le bonheur. Tu connais la chose, tu connais son nom. Alors renverse cette chose-là maintenant dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier pour toi-même. Adresse-toi à cette chose. Enlève-la de là-bas. Et remets Jésus-Christ à la place. Ton bonheur ne dépend pas de cette chose. Mon frère, ma soeur, tu te trompais. Quelle que soit la beauté de cette chose, quel que soit le besoin que tu as de cette chose, ton bonheur ne dépend pas de cette chose. Je ne sais pas combien le tonton là te donne. Chaque mois, peut-être c'est lui qui paye ton loyer. Peut-être c'est lui qui paye ta maison. Il paye tes mèches. Il paye tes vêtements. Il te donne l'argent de poche. Il t'a promis un iPhone 14. Et chaque fois que tu pries, c'est que Seigneur, donne longue vie à mon tonton là. Parce que si le tonton là meurt, je suis foutu. Hey! On ne fait pas ça. Tu as fait de ton tonton une idole. Renverse cette idole maintenant. Renverse cette idole. Renverse cette idole. Jésus-Christ seul peut te donner le bonheur dont tu as besoin. Tout ce que Dieu t'a donné, il faut que tu sois capable de le lui redonner. Il faut que tu sois capable de le lui redonner. Il faut que tu sois comme Abraham. Quand Dieu lui a demandé Isaac, il a donné Isaac sans problème. C'est Dieu lui-même qui a dit, arrête, ne touche pas à l'enfant. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu es venu dans ce monde nu. Tu n'étais rien, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as peut-être de la fortune. Tu as de l'argent. Tu as des moyens. Tu as de l'influence. Tu as des relations. Et tu penses que ton bonheur dépend de ta position. Hein? Ton bonheur ne dépend pas de ta position. Ton bonheur dépend de Dieu et de Dieu seul. Renverse l'idole de ton cœur. Renverse l'idole qui est dans ton cœur. Et consacre ta vie à Jésus. Reconsacre ta vie à Jésus. Que tout ce que tu fais soit pour ton Dieu. Que tes ressources soient pour ton Dieu. Il faut que tu sois capable de redonner à Dieu ce qu'il t'a donné. Toute personne qui a été capable de redonner à Dieu ce que Dieu lui a donné est devenue prospère à l'infini. Nous allons faire ensemble la dernière prière. Tu répètes après moi. Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes ces choses que j'ai faites dans l'ignorance.
Pardonne-moi pour les idoles de mon cœur. Aujourd'hui, je me répands. C'est toi seul qui es la source de mon bonheur. Viens t'installer sur le trône de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier.